Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal. Ça sent les vacances, donc c'est bien. Je suis assez fatiguée, donc oui, elles sont bienvenues. Après, je pense que c'est pour tout le monde pareil quand les vacances arrivent. Eh bien, quelques jours avant, on sent que la fatigue commence à nous tomber dessus, qu'on commence à lâcher. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto bullet journal. Je remercie les fidèles de la chaîne, toutes celles qui prennent le temps de me laisser des petits messages. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. J'espère n'oublier personne. Des fois, sur le fil, YouTube met bien en avant certaines vidéos, puis des fois, certains messages, pardon. Et puis des fois, il faut vraiment que j'aille dans YouTube Studio pour les trouver. Donc, j'essaye d'aller voir régulièrement pour être sûre de ne pas oublier des petits messages de bricolettes, pardon pour le bruit. Voilà, donc on continue. Et puis je voulais, pardon, avant de continuer, souhaiter la bienvenue aux quelques nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne ces quelques derniers jours. Oh, il y a bien une ou deux, tous les 2-3 jours, je dirais, en ce moment. Voilà, donc on continue. La semaine dernière, on avait fait, j'ai pas encore écrit dedans, la page numéro 2 du mois. Donc après la couleur violet, Parme, vintage, on a fait orange Pepsi, orange et noir. Là, aujourd'hui, on va partir sur du rouge Bordeaux. Cathy, tu vas sûrement reconnaître ton cadeau. Dans ton enveloppe, il y avait ces jolies feuilles Bordeaux, et ça a été ma source d'inspiration pour trouver la couleur de la page cette semaine. J'ai eu beaucoup d'hésitations, quelle couleur? Et puis, bah, il y avait ces jolies feuilles là, tu m'en avais mis 5. Donc j'en ai sélectionné une. Donc vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Donc j'ai sélectionné celle-ci. Voilà. J'espère que je vais réussir à la coller. J'ai jamais fait ça, donc ça va être le crash test avec vous. Je vous ai montré également dans mes trouvailles de brocante du papier de riz de chez Stamperia que j'avais trouvé. Donc j'ai mis une plombe à retrouver mon paquet que j'avais pourtant bien rangé. Donc je ne sais pas si on a une référence, si vous la souhaitez. Donc serviette en papier de riz, Stamperia. Bon, là il y a la référence du magasin, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un numéro de couleur. Non, j'ai pas l'impression. Donc c'est celle-ci en fait. Donc là, elle est pliée en 4. Pour vous donner une idée, ça fait 50 x 50 cm. Donc j'en ai pris un morceau et vous voyez, il y a des teintes où c'est plutôt marron, des endroits de la serviette où c'est plutôt marron, noir, même marron très foncé. Et puis des endroits où ça tirait vraiment vers le bordeaux. Je les avais bien dans l'œil pour me dire, ah tiens, mais c'est pas mal avec notre feuille là. Et puis les deux choses réunies, je me suis dit, allez. Là, la contrainte un peu plus que la couleur bordeaux, bien que je continue avec une page de Art Journal et une couleur, c'est plus le côté très vintage, mais dans un style, comment je pourrais dire? Je sais même pas si on peut dire shabby chic, j'en sais rien. En tout cas, naturellement, je vais pas vers ça. Des roses, dentelles. Oui, je dirais que c'est quand même mon médiéval là, avec le château. J'aime bien parce que c'est vintage, mais j'y vais pas forcément si naturellement que ça. Dans ce bloc là que j'ai acheté, alors ils sont déjà rentabilisés, hein, j'en ai acheté 2 sur AliExpress. Je les aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que celui-là, il s'appelait Médiéval Rose. Donc il y a beaucoup de roses, beaucoup de châteaux. Voilà, de choses assez médiévales. Oui. Vous voyez, ça, j'adore. Celle-là, j'ai envie de la prendre tout de suite, cette page. Celle où il y a des vieilles écritures aussi, ça ne me dérange pas. Mais quand tu vois, celle-là, j'adore, par exemple. Mais le style un peu dentelle, je sais pas, je trouve que ça peut vite faire ancien.
ça peut être... Enfin, c'est difficile de le faire... je sais pas comment vous dire. Donc, c'est celle que j'ai sélectionnée. Ça peut vite faire vieillot. Voilà. À mon goût, à moi, bien sûr. Hein. Je ne critique pas du tout celles qui aiment beaucoup parmi les bricolettes ce style de page parce qu'elles sont très belles. Mais naturellement, je ne vais pas forcément vers ça. Voilà, donc là, c'est la contrainte. Et je trouvais qu'avec ça, ça pouvait faire un style quand même, un style qui me plaise bien. Donc pour le fond, j'ai choisi une page donc, de mon vieux bouquin de grammaire élémentaire, comme ça. Voilà, et j'ai été sélectionner une page dans le lexique à la fin. Voilà, enfin dans le lexique à la fin. J'en ai pris une page pour la coller au fond déjà. Donc, on va déjà faire ça. On va essayer de rien abîmer parce que c'est assez fragile, le papier de riz. Enfin, quand c'est pas encore collé, on va dire. Donc, on y va pour ça. Hop. Vraiment que je me rachète de la colle. Je vous avoue que celui-là, je l'ai emprunté au boulot. Il faudra que j'en remette un en remplacement parce que je voulais aller chez Emma et comme tout a été détruit, bah, c'est toujours fermé. Au plus près de chez moi. Et bah, il y a les UHU au Monoprix, mais j'aime pas UHU. Je trouve qu'elle s'écrase. J'aime pas la marque. Donc, sinon, il faudrait que j'aille ailleurs. Mais avec la chaleur et les jours très occupés, je n'ai pas eu le temps. Alors, ensuite, je vais coller la feuille de riz. Donc là, je vais le faire avec une autre technique. Là, évidemment, ça aurait été plus simple avec une page entière, mais j'avais envie d'évider la feuille, enfin la forme de la feuille. Donc forcément, j'ai un truc pas très droit. Est-ce que là, je ferais pas une petite déchirure légère pour faire un truc moins rectiligne? Je vais essayer d'enlever le moins possible. Ça se déchire pas trop mal, hein. Là, je fais vraiment un truc très fin. Alors moi, j'ai 0 ongle. Désolée pour celles qui aiment les mains avec des beaux ongles bien faits. Je vois certaines vidéos, mais bon, souvent c'est pas trop mon style d'ailleurs, je me rends compte. Je m'attarde pas sur les chaînes trop girly, j'avoue. Ouais, ça fait sympa. Donc là, j'ai sorti mon acrylique gel mat de chez PBO que j'ai acheté chez Nose. Alors, pour moi, elle est vieille, hein. Cette truc là, je l'ai payé 1,29 €, mais je pense qu'elle n'a pas la texture qu'elle devrait avoir. Cette colle. Oula, pardon pour les... Voilà, vous voyez, elle est toute... Je pense que c'était un fond de stock de chez Padou. Et j'espère que ça va aller. Oups. Parce que normalement, ça devrait... Enfin, j'ai déjà vu une vidéo où la personne, elle avait ça. Alors, je l'ai testé sur autre chose. Ça a fonctionné, donc je pense que là, pour faire ça, ça va aller. Mais bon, bah, la bonne affaire de chez Nose, en finale, méfiez-vous. Méfiez-vous quand vous achetez un truc parce que bah, là, pour le coup, moi, je vais essayer de l'utiliser vite. Mais je pense que le pot était pas plein déjà. Je l'avais dit dans la vidéo, je me souviens.
Mais comme j'en avais jamais acheté, bah, j'avais pas forcément de... Comment dire? Je m'étais dit, bon, ça a l'air pâteux, c'est normal. Voilà. Mais non. Alors, dites-moi si vous aussi, vous en avez acheté. Je pense que c'était vers Pâques, par là. Bon, ça s'étale quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Là, d'ailleurs, je pense que j'en ai mis trop. Puis, je pense que le papier de riz, ça se colle de peur. Enfin, j'espère. En plus, là, il fait bien chaud. Et là où j'ai commencé en bas, j'ai l'impression que c'est trop sec déjà. Alors, est-ce que... Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'aller. Mais j'en ai une de belle marque là, de studio je sais plus quoi là. Je pense que ça aurait été encore plus simple. Mais bon, j'essaye de pas gâcher, donc on va essayer d'utiliser cette colle. J'espère surtout qu'elle va pas faire coller l'autre côté. Alors attention, éviter la déchirure. Ça va bouger un petit peu. Normalement, on doit pouvoir coller davantage d'un coup, mais comme là, elle sèche tout de suite. J'essaie d'être rapide. Je ne sais même pas si vous voyez là ce que je fais. Je suis concentrée. Je crois que ça va bouger en plus là. Bon, heureusement que le papier Stamperia est d'excellente qualité. Parce que pour le coup, la PBO là, je pense qu'elle est bien à la base. Hein. Après, peut-être que sur ce papier, ça réagit bizarrement. C'est possible aussi. Sur le papier ancien, là, on dirait qu'il n'y en a pas en dessous. Parce que c'est comme si le papier ancien, il buvait tout de suite. Oups, j'en mets partout. Alors, voyons voir. Alors, je pense pas que je vais utiliser... Je pensais utiliser la même colle pour coller la feuille. Enfin, la vraie feuille. Vous voyez, comme ça fait réagir le papier. Pourtant, c'est du 100 grammes. Hein. Je pense que ce bullet journal, à la fin de l'année, ça va être un gros bébé.
Bon, heureusement que j'ai déchiré parce qu'on voit un peu moins que ça s'est décalé. Parce que là, c'est droit à la base. Et là, j'ai mon point ici. Le point, vous voyez, et là, ça touche. Alors, peut-être je vais en mettre quand même là pour que ça ne fasse pas de différence avec le reste. En même temps, ça fait un espèce de... Avec le côté médiéval, un espèce de parchemin où... Je trouve ça assez sympa. Voilà. Est-ce que ça s'ouvre? Je sais pas si je peux remettre un peu de... Oula, pas évident cette affaire. Si ça y va. Alors c'est mieux quand c'est une grosse ouverture. Parce que là j'en ai vraiment mis trop. Alors je sais pas si je peux remettre un peu d'eau là-dedans. Peut-être. Je peux essayer. Je vais essayer sur autre chose. Pardon, c'est un peu long. Hier, on était à la mer avec les enfants, du travail. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai la journée de repos, parce qu'on a fait beaucoup d'heures. Et que j'ai un employeur qui est quand même très chouette et très réglo. Voilà. Et puis demain, dernière journée avant la fermeture de l'établissement. Et je vais enlever tous mes réveils. Grand, 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 grand plaisir. Ça va faire du bien. Et puis je vais aller voir mes petits-parents. Alors, comment on va coller ça? Je vais peut-être la coller avec de la taquiglu. Toi, tu vas sécher si je te... C'est peut-être ce qui sera le mieux. On va tester comme ça. Alors, je ne sais pas si je peux affiner le bout sans l'abîmer. Parce que forcément, c'est une vraie branche, donc c'est un peu épais dans le bulette. Donc je me demande si je peux pas la... C'est délicat cette affaire. Je vais déjà enlever un petit peu, c'est déjà mieux. Ouais, c'est plus fin déjà. Voilà. Alors. Donc je vais essayer de viser le centre.
façon, là, elle va se voir, mais pour moi, elle va devenir transparente, hein, la tacky glue, j'espère. Comme la vinylique, j'espère que ça va faire ça. En tout cas, j'essaye quand même de viser les rainures. C'est magnifique, hein, quand on voit l'intérieur d'une feuille. La nature est bien belle. Merci Cathy pour ce beau cadeau. Si tu en as chez toi, bah, ça te donnera peut-être l'inspiration d'une page. Parce que ça, dans un junk, dans un art journal, là, ça peut convenir. Ou si tu as un bullet, je ne sais pas, ça peut convenir à plein de projets. Peut-être en mettre un peu là, là. Hop. Alors j'ai une éponge normalement qui traîne. Je ne l'ai pas à portée de main. Bon. Waouh, c'est trop beau. Alors j'ai l'impression que la teinture, parce que la colle elle n'est pas blanche là, elle est devenue rose. Si je vous montre de près, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que oui, la feuille elle est teinte, hein, évidemment. Ça réagit, hein. Ouh là là. Là, c'est humide, humide, humide. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Et je vais utiliser mon séchoir. Je vais faire du bien à vos oreilles. Je laisse sécher et je reviens après pour la suite avec vous. Pour vous, dans 1 seconde. Pour moi, dans 5-10 minutes. Donc voilà, la page, je l'ai fait sécher. Bah, pour celles qui seraient débutantes ou qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Hein. C'est comme un genre de sèche-cheveux un petit peu qui permet de faire de l'embossage et tout un tas de choses. Donc j'ai bien séché, j'ai séché par devant, j'ai séché par derrière. Ça gondolait encore pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mon fer à repasser en enlevant la vapeur, bien sûr. J'ai mis sur le dessus un torchon en coton. J'ai passé mon fer à repasser dessus pour continuer à bien sécher. Donc ça a légèrement collé. Mais ça n'a pas trop adhéré, hein, faut y aller doucement. Du coup, bah là, ma page, elle est quasiment sèche et elle est quand même revenue assez droite. Voilà. Donc, on va continuer avec l'utilisation de cette jolie illustration avec des roses et un château. Donc, je vais essayer de détourer en déchirant cette bordure de rose. Voilà. Donc j'y vais doucement en regardant bien là où je veux aller. Ça a l'air de rien, mais déchirer, c'est pas si facile. C'est plus facile de découper, hein, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, c'est aussi possible. Hein. Moi j'aime bien le côté déchiré parce que je trouve que ça fait tout de suite vintage. Et que je veux aller vers le vintage et pas vers le rococo, on va dire. Donc là, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Est-ce que là, je garde droit? J'ai pas trop envie. Mais déchirer tout petit, ça va pas être évident. Alors, je vais peut-être prendre ces ciseaux. 30 heures.
Alors, ce que j'aime moyen, c'est que ça fait un truc régulier. Donc, j'essaye de faire un peu n'importe comment, on va dire, pour faire un côté déchiré. Voilà. Là, ça me va mieux. Donc, est-ce que je le décale? Non, c'était pas mal décalé carrément. Quelque chose comme ça. Là, c'est très... En bas, ça me gêne pas. Là, c'est très droit. Je vais réfléchir à la suite. Le château. Alors. Donc, on a les arbres à côté du château. Je vais les garder. Je pense que je vais ancrer. On va continuer le tour. Yes. Voilà. Donc soit là. Non, là, j'aime pas. Là, c'est pas mal. Et là, je pense qu'on va faire un raboutage. Là, c'est freestyle. Hein. Freestyle avec vous. Alors, je vais peut-être pas prendre la vintage photo. Je vais essayer avec la oil paper juste pour enlever le... Pardon, je vous passe devant. Vous voyez bien mes poils. La oil paper pour enlever le côté blanc et neuf de ce papier. Est-ce que c'est assez? Et pour garder le... Ouais, la teinte beige, enfin blanc cassé du papier. Donc là, je vais découper un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Là, j'avais fait avec ça. Voilà. Donc là, un petit raboutage. Voilà, petite astuce quand vous n'avez pas la hauteur pour faire un projet. Donc, on va essayer de mettre ça par contre droit. Alors, je vais m'aider avec ça. J'ai peut-être pas vraiment coupé droit là. Oui, au bout, j'ai coupé moins droit. Oups. Alors. Donc là, je continue, vous voyez, pour masquer cette partie blanche là. Je pense que je vais laisser droit en haut et en bas. Donc là, je repars pareil. Et puis, hop. Et à voir peut-être que là, enfin ça se voit à peine. Hein. Pardon, j'ai la voix qui se barre à nouveau. Voilà, ça fait 2-3 jours que j'ai pas pris pour vous raconter ma vie. Mon traitement d'allergie. Le soir, j'ai oublié. Et ben, ça recommence. J'avais fait que le pchit en me disant, allez, ça va peut-être aller, mais non. Ça ne va pas.
Même avec le premier bain de mer de l'année hier. J'avais trop envie. Je ne l'ai même pas trouvée froide. Alors, donc là, ça va être comme ça. On va déjà coller ça. Voilà. Ils sont de beaux de qualité ces papiers-là de chez AliExpress. Hein. Franchement. Alors, c'était comme ça. Vraiment beau. Alors, c'est pas mon style habituel, hein, ça c'est sûr. Mais c'est l'objectif de ce mois de juillet. C'est de tester des choses ou des couleurs ou des styles ou des que j'ai pas l'habitude de tester. J'adore ça. Ça, c'est vraiment mon style. Le papier rose avec le château, moins quand même. Hein. Remplaçant, j'aime bien, mais pas sûr que ça soit ma page coup de cœur. Donc, la feuille est magnifique. Donc là, ça a très très bien réagi. Hein, parce que ça fait même un côté... pas plastifié, mais elles se font vraiment à la page du livre. Là, ça me plaît, hein. Ça me plaît vraiment. Du coup, ça permet d'expérimenter des nouvelles choses. Parfois, bah, on est conforté dans le fait que non, c'est pas trop notre style. Ou parfois, au contraire, on se dit, ah ouais, bah, je vais aller plus souvent vers ce genre de projet. Voilà. C'est pas mal du tout, hein. Sur la page, on n'a pas beaucoup de reste, hein, de papier. Je vais regarder si j'ai une petite étiquette par là, qui pourrait être chouette. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais avoir par là? Il y avait ça là, ça peut être rigolo. Carte fragile. C'est dans l'esprit. Ou en bas là. Avec des écritures et puis le côté rouge. C'est médiéval, mais bon. Ah, peut-être dans ces étiquettes. C'est dans les tons, hein. Mais bon. Sans plus, sans plus. Je pense que là, les fleurs, c'est pareil, mais rajouter une fleur, ça brille. Hein. Pas trop ça. Ça, c'est l'esprit. Je sais pas.
en plus, en plus, en plus. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment Bordeaux. Ah non, ça c'est rouge, rouge, rouge. C'est pas Bordeaux du tout. Ça, c'est plus marron que Bordeaux. Ah là là, c'est pas facile. Pas facile du tout. J'ai pas vraiment ce qu'il faut là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je prends ma boîte. Les petites poupées là, je le sens pas. Je vais quand même regarder, mais ça fait années 30 quoi. C'est pas vraiment l'idée. Alors là, papillon. Tac, tac, tac. Je regarde hein, ce qui pourrait convenir. Ce qui pourrait convenir. Non, ça fait à nouveau. Là, on est dans la boîte, un peu dans les achats de chez AliExpress. J'ai les petits stickers comme ça, là. Les laisser sortir. Pourquoi pas? Non, je pense que là, il n'y a rien qui va aller. Vous voyez, hein, tout ce qu'on a et puis il n'y a rien qui va. Ah là 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 là. Papillon, là. Pourquoi pas, hein. Ah, et ça, c'est vraiment le ton du fond. J'ai trouvé, Eureka! Il en faut des choses, hein. Donc, laquelle? Laquelle on met? Celle-là, la première qui est venue. Alors ça, c'est des petits éphéméras trouvés sûrement sur Internet, sur Pinterest. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, dans quel sens on la met? Peut-être en hauteur. Un petit peu de vintage photo. Du coup, celle-là, elle brille. Hein. Le papier, il brille. Peut-être mettre une autre petite en bas. Alors, un petit peu de vintage photo. Alors, vous me direz ce que vous pensez, vous, si c'est vraiment votre style. Non, comme ça. Si pour le coup, je tombe dans votre style ou vos couleurs. Après, c'est une façon sympa, je trouve, de mettre la feuille qui est teintée en valeur. Je trouve qu'on joue sur les différentes transparences. Vous voyez là, il y a des écritures qui font comme si c'était en transparence dans le papier. Là, on a les écritures floues, illisibles. On devine en dessous les écritures du papier qu'on a placé. Voilà, les effets, je les trouve vraiment intéressants. Ça, c'était pas mal dans les couleurs, mais
On va plutôt mettre un comme ça. Avec des bords. Des bords un peu plus foncés, je pense. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Est-ce que je mets ça en plus? Non, je crois que ça va faire trop. Ça fait déjà pas mal d'épaisseur. Donc on va s'occuper de la page de gauche. On va s'occuper de la page de gauche. Hop. Alors, on va pousser ça. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'avais vidé de la feuille. Donc je me disais que ça pouvait être pas mal de faire quelque chose avec ça. Comment je pourrais couper ça? Est-ce que avec une règle ça passe? Oui. Voilà. Je vais faire comme ça. Peut-être un peu grand ça. Je vais essayer de les poser. Attendez, parce que là, c'est difficile d'être à ma main et de vous montrer en même temps. Alors, par exemple, je vais faire ça. Je vais peut-être les coller au fur et à mesure. Ça évitera que ça bouge. En tout cas, ceux qui me plaisent vraiment. Voilà. Ça, est-ce que c'est utilisable? Avec la partie en long, hein, tiens, oui, pourquoi pas. Bon, vous voyez, ça peut se coller aussi avec la colle en bâton. Hein. Alors là, c'est un peu trop grand. Là, on va mettre ça ici.
que je mets en haut ou en bas? Bizarre si j'en mets qu'un seul en bas. Et les fonds sont quand même pas pareils, hein. Là, ça fait jaune. Ça fait plus beige. Alors, il en reste deux. Je vais mettre celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. J'aime bien faire un rappel avec la page de droite. Je trouve que c'est toujours chouette, toujours sympa. Donc là, ce qu'il me faudrait, c'est un bout de papier teinté au thé ou au café. C'est ça qu'il me faudrait. Je n'ai pas préparé parce que c'est freestyle. Est-ce que j'en ai par là? Un petit bout qui traîne. Alors, est-ce que ça va être facile à trouver ou est-ce que ça va être difficile? Je vais regarder juste si j'ai dans cette boîte. Sinon, bah, je vais faire une petite pause. Encore un coup. Sinon, page de livre. Ah, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Qui est un bout de... Qui est un bout de découpe. C'était un livre, je pense. Peut-être le livre d'oiseaux. Allez, je vais prendre ça. Et je vais juste faire des petits carrés. Ce que je prends, c'est ciseaux, tiens. Ah non, ça va faire bizarre. Mauvaise idée. Je teste mes mauvaises idées. Là, je vais juste faire L, M, N. Non, pas N. Il n'y a pas de jour de la semaine, Julie, qui commence par N. Alors, lundi, mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche, je crois pas que j'ai note dans ce truc-là. Allez, un peu de vintage photo. J'encre tous les petits bords. Parce que quand même, c'est très joli. Mais un peu fastidieux. Voilà. On arrive à nos fins. On va coller tout ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps cet été, mais je voudrais poncer et revernir mon bureau. Parce que je trouve qu'il est pas mal abîmé. Je suis dégoûtée, j'avais trouvé une crocodile sur Vinted.
avec la boîte. Et je sais plus si je vous l'avais dit, parce que je n'en ai pas. Et je sais pas ce qui se passe. Je pense que la dame, elle est vraiment de bonne foi. Comment je mets au milieu? Ouais. Elle est vraiment de bonne foi, je pense. Mais c'était bizarre parce qu'elle m'avait répondu vraiment, mais au tac au tac. Ah, super, je vous remercie pour votre achat. Je vous prépare ça. Enfin, en général, le vendeur, quand il est hyper réactif, c'est qu'il va être sérieux. Enfin, elle était très bien notée, bref. Donc là, 8 jours s'étaient passés, je voyais toujours pas d'envoi. Je me suis dit, bon, bah, elle a peut-être eu un souci de santé, ou bon, je mets un message sympa, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu un souci? Et là, elle me dit, bah non, je comprends pas. Dès le lendemain, notre échange, j'ai envoyé le colis et il est noté comme pas envoyé. Donc, j'ai dit que je l'avais bien envoyé, parce que moi, ça me mettait, pas si vous avez déjà fait des achats sur Vinted, mais patienter jusqu'à ce que le vendeur fasse l'envoi, quoi. Pardon, en même temps, je regarde que là, je n'en ai mis qu'un, deux sur le plan vertical. Et je sais pas, là, j'ai pas revu de nouvelles. Elle a été réactive après mon message. Encore une fois, elle a rappelé Mondial Relais. Et puis, elle voulait repasser à l'endroit où elle avait déposé son colis. Et là, ça m'a annulé ma vente, enfin mon achat. Donc, je vais être remboursée, mais moi, je la voulais, ma crocodile. Et puis, ça veut dire que très certainement, moi, je connais ça. J'ai eu une fois un problème sur un envoi. Bah là, on l'a dans la pomme, quoi. L'acheteur, il est très, très protégé sur Vinted, mais le vendeur, moins. Et donc, je crains qu'elle ait perdu. C'est pas 2 euros, quoi. Moi, ça m'était arrivé, mais avec un truc, c'était 4 euros, je crois. Lundi, mardi. Bon, sur le nombre de ventes, il y a rarement des problèmes, mais quand il y a un problème, en général, ça m'était arrivé dans mon sens avec c'était des petites chaises pour ours et poupées en paille, là, que j'avais mis. Et donc, ça a été soi-disant que j'avais mal emballé. Évidemment, j'avais pas fait de photo de mon colis, donc bah... Mais bon, c'était 4 euros, voilà, tant pis. Une autre fois, j'avais acheté des chaussures qui ont été, elles, alors c'était marqué qu'elles avaient été prises en charge, mais elles sont restées dans l'entrepôt, donc je pense qu'elles ont été volées. Ou pareil, colis abîmés, j'en sais rien. Donc je les ai jamais eues. Mais là, par contre, ça avait été long. Ça avait été long parce que du coup, il faut attendre 1 mois pour être sûr qu'il y a vraiment un problème et demander le remboursement. Là, je pense que je suis tombée sur quelqu'un de très, très, très sympa et elle a peut-être annulé elle-même la vente pour que je sois remboursée. Mais ouais, ça fait suer. C'était mon cadeau d'anniversaire. Bon, je verrai si j'en achète une plein pot ou je patiente. On verra bien. Ce n'est que du scrap. Alors là, mon problème, c'est que ça fait pas droit. Tant pis, je vais quand même suivre la feuille, sinon ça va être bizarre. C'est beau quand même. Si, Julie, c'est beau. J'aime bien. Alors, voilà les bricolettes. La création de la semaine, je ferai mon petit tampon après. Il n'y a pas d'urgence. J'aime beaucoup là l'effet feuille de riz déchirée. C'est très sympa. Alors, je vais vous approcher de ça de plus près. Donc, vous avez ici les jours de la semaine. Là, il n'y a pas de quoi prendre de notes. Avec des cases un peu déstructurées.
Et puis là, donc, papier de riz, enfin différents collages, papier de riz, petit papier imprimé. Bon, mon truc préféré, c'est quand même la feuille. Après, voilà, c'est moins mon style, ça reste, c'est joli. C'est moins mon style, le côté rose et très romantique. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Le côté très romantique comme ça, château, rose, c'est moins mon style, mais ça se marie très très bien avec l'ensemble, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Je suis contente d'avoir testé. L'idée du collage comme ça d'une feuille dans un junk notamment, ça peut être très très beau parce que je trouve qu'on voit vraiment, ça met vraiment en avant toutes les petites nervures de la feuille. Et donc, je suis ravie d'avoir pu tester ça dans mon bullet journal. Donc, il nous restera une semaine pour finir le mois de juillet sur le thème du art journal. C'est possible que ça soit bleu, Bretagne, tout ça, tout ça. Voilà, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Eh bien, je vous fais plein de bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!